Bonjour Denis Buchet. Bonjour aux éditeurs de Mati Première. Vous êtes donc visiteur de prison, Alexandra Lizet, vice-président de l'Association nationale des visiteurs de prison, section Martinique. Le centre pénitentiaire de Ducos, on le sait, puisque les chiffres sont cités régulièrement, est en situation de surpopulation carcérale. 997 incarcérés pour 560 places en fin de semaine dernière. Autant dire que la situation n'est pas simple pour les détenus et le personnel. Et puis au centre, il y a vous, les visiteurs de prison, avec un rôle essentiel en soutien de ces personnes incarcérées. David Buchet, avant d'aller plus loin, Denis Buchet, pardon, je ne sais pas pourquoi je peux vous appeler David. Denis Buchet, qu'est-ce qu'un visiteur de prison et quel est son statut? Alors, un visiteur de prison a pour but d'aider moralement et matériellement les personnes détenues pendant le temps de leur incarcération et de participer avec eux à leur réinsertion sociale. Pourquoi? Parce qu'une personne détenue qui est condamnée est également condamnée à sortir effectivement du centre pénitentiaire. Donc, il y a un travail d'accompagnement qui sera fait pour faire en sorte que quand ils sortent, ils soient dans de meilleures conditions que quand ils sont rentrés. Quel est le statut de ce visiteur de prison? Alors, le visiteur de prison, c'est comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui vient de l'extérieur apporter une bouffée d'oxygène au niveau de la personne détenue à sa demande, parce que cette personne détenue a cette liberté de demander ou non un visiteur de prison. Donc ce visiteur de prison va venir compléter un dispositif qui a été déjà mis en place par le ministère de la Justice, qui comprend donc les assistantes sociales, psychiatres, psychologues, médecins, dentistes, aumôneries catholiques, protestantes, israélites, enfin tout un panel, tout un faisceau de dispositifs pour que la personne détenue se retrouve par rapport à l'extérieur. Et à ce dispositif vient s'ajouter les visiteurs de prison qui ne dépendent pas du centre pénitentiaire, mais qui viennent à la demande de la personne détenue pour écouter ce qu'il a à dire. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut pas dire ni au directeur, ni peut-être aux encadrants, mais enfin, il a besoin d'évacuer un certain nombre de choses, son vécu carcéral, et à ce moment-là, le visiteur de prison a toute sa place. Alors tout à l'heure, on parlait donc d'association. Est-ce à dire que le visiteur est un bénévole? Le visiteur est tout à fait un bénévole. Et nous sommes fédérés en une association visiteurs de prison section Martinique pour que chacun s'y retrouve, pour qu'on puisse mieux fédérer nos actions et recevoir de Paris les informations qui nous permettent d'avancer dans ce sens. Alors concrètement, parce que vous disiez accompagnement, quel est le rôle essentiel que joue le visiteur de prison auprès de ces personnes incarcérées? Déjà, le visiteur de prison permet à la personne détenue d'accepter la peine, ce qui n'est pas toujours évident parce que la personne détenue considère le plus souvent que la victime a aussi des torts. Et par conséquent, il faut bien lui faire comprendre que la société, et singulièrement le ministre de la Justice, a réservé une sanction pour tous ceux qui se sont rendus coupables d'une faute. Donc il faut qu'il l'accepte. À partir du moment où il l'a accepté, il y a un accompagnement qui va se faire pendant ce temps d'incarcération pour qu'il mette ce temps à profit pour non seulement se reconstruire, mais faire en sorte que son état psychologique soit serein, pour qu'il accepte la peine, accepter d'être dans cette condition d'incarcération qui ne lui plaît pas toujours, mais c'est comme ça, et faire en sorte qu'à sa sortie, il voit les choses différemment. Alors, Denis Buchet, tout à l'heure, j'évoquais la surpopulation carcérale en Martinique. Qu'en est-il du nombre de visiteurs de prison dans notre île? Est-ce qu'il y en a suffisamment par rapport à une éventuelle demande compte tenu du nombre de personnes, je disais 997 détenues aujourd'hui? Voilà, alors au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 900 personnes détenues pour 560 places à peu près. Ce que je voulais signaler, c'est que le directeur du centre pénitentiaire et singulièrement l'administration n'est pas responsable des entrées. Nous vivons dans une situation où le juge incarcère, parce que bon, il faut protéger les honnêtes gens, faire en sorte également pour que la personne détenue soit en sécurité, pour qu'il n'ait pas de représailles, et qu'il soit également, que cette personne détenue soit également à disposition du tribunal le jour où on voulait éclaircir cette affaire. Donc le visiteur de prison vient, je dis bien, je précise, à la demande de la personne détenue pour écouter ce qu'il a à dire, et les demandes sont diverses. Le vécu carcéral, les difficultés qu'il rencontre avec sa famille, où il ne voit peut-être pas ses enfants, des choses comme ça, mais ce qui est très important, il faudrait bien le noter, c'est que le visiteur de prison n'intervient pas tout seul. Il intervient avec les assistantes sociales. Donc un travail d'équipe. Absolument, absolument, très fort. Et quand il s'agit de réinsérer également les personnes détenues, c'est une équipe. Le visiteur de prison qui travaille de concert avec les membres de l'administration pénitentiaire pour faire en sorte que la réinsertion de ces personnes se passe dans de meilleures conditions. J'ajoute
que on me parle souvent, j'entends souvent dire qu'il y a trop de récidivistes, de gens qui reviennent souvent en prison. C'est peut-être un hôtel 5 étoiles, mais ce que les gens oublient de dire, c'est qu'il y a énormément de gens pour lesquels un accompagnement a bien été fait, qui sont réinsérés et dont on n'en entend plus parler. On va revenir dessus. Vous ne m'avez pas répondu sur le nombre de visiteurs, donc de bénévoles. Alors, le en nombre de Martinique. visiteurs, au jour d'aujourd'hui, nous sommes une quinzaine. Une quinzaine. Est-ce suffisant? Ce n'est pas suffisant, mais nous lançons un appel et donc les gens qui le souhaitent peuvent nous contacter 91 94 53 pour moi et notre présidente 39 05 59. Alors, on parle souvent d'accompagnement psychologique. Qui vient vers vous? Qui sollicite? Est-ce qu'il y a une typologie de demandeurs d'accompagnement? Alors, accompagnement psychologique, il faudrait peut-être mettre un bémol, parce que là, il y a, si vous voulez, psychologues et psychiatres pour ce type d'accompagnement. C'est vrai que les visiteurs de prison ont reçu, avec l'assentiment d'un psychologue, une formation à l'écoute. On ne vient pas écouter une personne détenue comme on écoute quelqu'un de tous les jours. Vous comprenez bien que la personne détenue qui a été condamné pour l'acte a commis un certain nombre de choses qui gravitent autour de cet acte et qui fait qu'il ne l'a pas dit vraisemblablement au juge d'instruction, mais il a besoin de l'évacuer. Alors donc la personne détenue doit être, le visiteur de prison doit être formé pour apprendre à écouter, ce qui n'est pas évident de nos jours, encaisser, mais aussi avoir la capacité d'évacuer ce qu'il entend, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, le visiteur de prison, il a toute sa place, mais je précise bien que c'est à la demande de la personne détenue qu'il vient. En général, la personne détenue vient facilement La personne détenue, quand elle arrive au centre pénitentiaire, est accueillie par un dispositif qui lui dit ses droits et qui lui dit également qu'à tout moment, il peut demander à avoir un visiteur de prison. Et quand il le sollicite, donc l'association est là pour répondre à cet appel. Alors, avec votre expérience, que peut apporter, selon vous, cette relation basée, on l'a dit, sur la communication et l'écoute notamment? Alors, il y a des attentes très fortes de la personne détenue. Je l'ai dit, sur le plan familial, sur le plan des difficultés que son incarcération pose, et également sur un certain nombre de choses qu'il n'a pas dit et qu'il a besoin d'évacuer. À partir du moment où ce type d'entretien se passe régulièrement, disons, à raison d'une audience par semaine, il y a des liens très forts qui vont unir la personne détenue à son visiteur. Et donc, pendant ce temps d'incarcération, ces liens vont se consolider, mais le problème qui se pose, c'est que nous avons considéré qu'à la libération de cette personne détenue, il y avait rupture de main de la chaîne. C'est ainsi que nous avons créé dans les maisons de justice et du droit une antenne où nous recevons les familles, mais nous avons créé ce qui s'appelle l'espace trait d'union, qui nous permet de suivre les personnes détenues libérées qui ne sont plus sous main de justice. Je précise bien, puisqu'à l'extérieur du centre pénitentiaire, il y a le comité de probation milieu ouvert qui se charge des détenus qui sont sous main de justice. Mais nous avons remarqué qu'il y a une demande très forte de la population qui a besoin d'être écoutée, et les personnes détenues peuvent également venir nous voir, histoire de discuter un petit peu, nous dire si ça se passe bien, parce que je vous dis... les ex-détenus. Les personnes détenues libérées. Toujours venir nous voir, histoire de nous dire que ça se passe bien, qu'ils sont très contents de nous revoir, parce que je vous dis, il y a des liens très forts qui unissent la personne détenue à son visiteur. Alors justement, quel type d'action, parce que on le sent bien que vous avez des actions pendant le temps d'incarcération, j'ai l'impression des actions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous êtes un maillon... À l'intérieur du centre pénitentiaire, notre action se base sur l'écoute et l'accompagnement. Alors, il y a également chaque année les journées nationales prison, qui sont un temps fort du centre pénitentiaire, où nous allons parler de la chose carcérale. Et Martinique Première et même ATV viennent le plus souvent nous accorder un temps d'antenne pour que nous puissions expliquer. C'est une semaine de rencontre avec la population. Nous allons parler de la chose carcérale, et je dois dire que depuis un certain nombre d'années que ce dispositif existe, les Martiniquais ont une autre vision de la chose carcérale. Et ils se rendent compte qu'il y a un travail formidable qui se fait, et ils ne savaient pas du tout que, par exemple, les mineurs, quand ils arrivent en prison, ils ont obligation d'aller à l'école. Et c'est ici qu'il y a des jeunes qui arrivent sans bagage
et qui, au jour d'aujourd'hui, ont le brevet, ils ont le bac, ils ont la licence. Vous avez également des plus âgés qui sollicitent également des formations. Vous avez des professeurs de l'éducation nationale et même de l'université qui viennent, et les classes ne sont pas surchargées du tout. Le professeur est là tout le temps, et de la vie générale, ce sont des agneaux. Le problème que l'on connaît ou que l'on entend par le biais de la presse, par les écrits télévisés, au niveau d'abord des écoles, avec toutes les agressions qu'on connaît. On parle beaucoup d'incivilité. Au centre pénitentiaire, nous n'avons pas ça du tout. Les professeurs nous disent que ce sont des agneaux, ils sont demandeurs, ils se rendent compte que là où ils ont échoué, ils ont la possibilité là d'accorder du temps à cette étude. Je vous dis qu'il y a un très fort taux de réussite au centre pénitentiaire. Alors justement, on insiste beaucoup sur le volet de réinsertion sociale ou réinsertion sociétale pour certains. De quels moyens disposez-vous pour mener à bien cette mission que d'accompagner ces personnes libérées qui souhaitent en fait réintégrer la société? Oui, alors je disais tout à l'heure que la réinsertion sociale intervient à un moment précis qui est décidé par le centre pénitentiaire, singulièrement le directeur ou les assistantes sociales qui décident à un moment donné qu'on pourrait procéder à cette réinsertion. À partir de ce moment-là, il y a un branle-bas de combat et le visiteur de prison de concert avec les assistantes sociales et le personnel d'encadrement voit dans quelle mesure des entreprises d'insertion peuvent donner un contrat de travail, des choses comme ça. Et c'est ainsi que, avec tout ce bagage-là, il y a une commission qui se réunit sous l'autorité du juge d'application des peines et qui autorise carrément de donner une chance de réinsertion à cette personne. Et je profite de l'antenne pour remercier toutes les entreprises d'insertion et les chefs d'entreprise qui acceptent de donner une chance à cette personne de se réinsérer. Merci beaucoup, Denis Bûcher, d'avoir répondu à notre question. Merci. Je rappelle que vous êtes visiteur de prison et vice-président de l'Association nationale des visiteurs de prison. Merci à vous. Décryptage.